Donc le concept de quantile, je pense que ça commence à devenir clair, hein. Donc le quantile à 50%, je me répète, mais c'est la médiane, c'est exactement la même chose. Et ensuite, vous avez les concepts de quartile. Premier quartile, c'est le quantile à 25%. Deuxième quartile, c'est le quantile à 50%. Troisième quartile, c'est le quantile à 75%. Et donc, une dernière fois, si maintenant je veux chercher le troisième quartile avec NumPy, je fais numpy.quantile, je lui dis sur ma liste et je lui dis que je veux chercher le troisième quartile, donc à 75%. Et il me dit que c'est la valeur, c'est 85. Pourquoi? Parce que c'est la valeur au milieu ici. Si on divise ce set de valeurs en 4, le troisième quart, il sera pile entre ces deux valeurs-là. Alors, ça ne sera pas toujours pile au milieu si on cherche des quantiles un petit peu spéciaux, on va dire. Donc, si par exemple, je ne sais pas, moi, je vous dis que je cherche le quantile à 32%, j'exécute. Il me dit que la valeur du quantile à 32% est de 42. Comment il a fait pour trouver 32%? On n'a pas besoin de s'en préoccuper. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que visuellement, ça va être infaisable de voir le 32%. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser les bibliothèques directement sous Python, puisqu'elles font le calcul elles-mêmes. Et le calcul qu'elles font, en gros, hein, pour trouver les quantiles, ça s'appelle une interpolation linéaire. Alors juste le nom, vous avez bien compris que vous n'avez pas envie de le faire. Et donc, il suffit d'appliquer bêtement les méthodes qui existent déjà, que ce soit sous NumPy et sous Pandas. Vous dites à quel pourcentage vous voulez le quantile et il va vous sortir directement. Si vous voulez savoir comment on calcule une interpolation linéaire, bah, vous regardez tout simplement sur Internet. Et maintenant, alors, je vais vous montrer une limite avec NumPy et une limite qui n'existe pas sous Pandas. Euh, Au lieu de, donc là, ici, pour trouver les quantiles, hein, vous avez vu comment j'ai fait. J'ai appelé NumPy avec l'alias NP. Je lui ai ensuite appliqué une méthode qui s'appelle quantile. Je lui ai dit sur quoi je voulais faire le quantile et je lui ai dit sur quel pourcentage. Donc ça fonctionne très bien avec NumPy. Il y a une deuxième façon de faire avec NumPy, c'est de créer un objet, donc un objet de type array. Donc je vais lui dire que je veux faire ar, ma variable ar, qui est un array, euh, sur ma liste de valeurs. Voilà, je vais exécuter ça. Donc là, il m'a créé l'objet. On sait que maintenant, avec cet objet, je peux appliquer des méthodes dessus. Si j'applique une méthode de moyenne dessus, il va me sortir la moyenne de ma liste. Si je veux l'écart type, il va me le sortir. Si je veux la variance, pardon, si je veux la variance, il va me le sortir. Maintenant, si je veux la médiane, il ne peut pas me la sortir, puisqu'il n'existe pas une méthode directement sous NumPy pour sortir une médiane depuis un objet de type array, et c'est la même pour quantile. Si je lui dis, ouais, je veux un quantile, je sais pas moi, le troisième quantile, donc à 75%, et ben, il peut pas, il n'y a pas une méthode directement applicable sur objet de type array en NumPy. Par contre, on peut le faire avec Pandas, donc c'est pour ça que je préfère Pandas. Donc, là, je crée un objet qui s'appelle ser. Donc, j'appelle Pandas. Je lui dis que je crée une série, donc un objet de type série par rapport à ma liste de valeurs. Voilà. Ensuite, j'exécute. J'ai bien mon objet de type ser. Et maintenant, ici, je peux lui appliquer des méthodes qui sont liées à tout ce que j'ai expliqué depuis le début. Donc, je ne vais pas revenir sur moyenne, écart, type, variance, puisqu'on sait qu'on peut le faire avec Pandas. Mais on peut aussi chercher la médiane avec Pandas. Euh, il va me la sortir. Si maintenant je veux chercher le quantile, et ben alors je lui mets ça et on cherchait donc le quantile à 75. J'exécute et on l'a directement. Donc une des forces de Pandas en fait, c'est que pour tout ce qui est statistique descriptive, il y a des méthodes qui existent et on peut appliquer directement les méthodes sur l'objet qu'on a créé, chose qu'on ne peut pas forcément faire avec NumPy. En tout cas, avec NumPy, le nombre va être plus limité que sur Pandas et c'est pour ça que j'ai une préférence pour Pandas.